Bonjour Madame Chequet, merci de me recevoir pour cette interview de notre sclérose. Quelles sont vos fonctions? Oui, alors moi je suis adjointe au maire de la ville de Nantes et j'ai la délégation personnes handicapées et petite enfance. Et en quoi consiste exactement votre métier pour aider les personnes en situation de handicap? Alors la ville a une action volontariste en direction des personnes handicapées en partant du principe qu'une personne handicapée est un citoyen à part entière. Pour autant, il a des difficultés et qui sont différentes d'ailleurs selon le type de handicap, et il faut répondre à ces difficultés pour proposer une adaptation, une compensation qui permette à la personne d'être un habitant, de devenir un habitant comme tout le monde. D'accord. Donc on a construit une politique et élaboré un plan d'action, c'est Liliane Monnier qui est chargée de développer, de décliner après très concrètement les actions du plan d'action de la politique handicap. Donc c'est ce qui s'articule en fait autour de 3 grands axes. L'un, c'est l'accessibilité. Tout type de handicap à chaque fois pris en considération, et que les réponses apportées aux uns ne soient pas une difficulté supplémentaire apportée aux autres. Donc ça, c'est un travail délicat d'ajustement. Donc première action, c'est l'accessibilité. Deuxième action, c'est la citoyenneté. Comment je vis dans la cité, comment je m'y déplace, comment je m'y investis. Et le troisième axe, c'est une conclusion logique en fait des deux autres, c'est comment on change le regard sur les personnes handicapées. Et là, ça va être soit en organisant des manifestations spécifiques, soit au contraire en rentrant dans les manifestations qui s'adressent à tout le monde, une action, une sensibilité, une attention particulière au handicap. Quand un particulier vous téléphone pour un problème d'accessibilité dans sa rue, par exemple, que faites-vous concrètement? Très concrètement, je l'adresse à Liliane Monnier. Alors c'est Liliane qui va prendre la parole. Eh bien, si je reçois un coup de téléphone, un mail, ou alors ça peut passer par le cabinet du maire, il y a plein de sources, d'un riverain comme ça, moi je vais organiser ce qu'on appelle une visite sur site, place, avec la personne concernée, le riverain concerné, avec aussi le technicien du pôle de la métropole qui, lui, saura nous dire quels aménagements peuvent être faits ou pas, et puis qui étudiera après le coût bien sûr, et qui ensuite programmera ça en général pour l'année suivante, voire la fin de l'année en cours s'il reste un peu de budget. En fonction des budgets. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que ça peut être réalisé très très rapidement, si c'est juste une bande podotactile pour une personne handicapée visuelle, chaque côté d'une traversée, ça coûte très peu cher, c'est fait rapidement. Un emplacement de stationnement réservé aussi aux personnes à mobilité réduite, c'est fait dans les 3 semaines en général. Donc ça va assez vite, quand c'est techniquement pas trop compliqué. Comment vous venez en aide aux commerçants qui veulent que leur commerce soit accessible? Alors ça, c'est une demande qui est quand même arrivée récemment, la demande des commerçants. D'ailleurs, je pense que c'est plutôt la ville qui l'a suscité chez les commerçants, parce que la plupart ne savent pas qu'il y a une loi qui existe et qui leur donne une obligation d'accessibilité en 2015. Vous faites de la communication là-dessus Alors, on a, je pense à un exemple très précis, il y a eu une place de Nantes, la place Royale, qui est une place centrale, très animée, très passante, et donc entourée de beaucoup de commerces. Cette place a été entièrement réaménagée il y a quelques années. Et là, c'était l'opportunité de travaux d'intervention massive sur l'espace public qui fait qu'on a élargi la démarche aux commerçants. Et à partir de là, plusieurs commerçants ont fait des travaux d'accessibilité chez eux, ou alors peut-être que simplement le fait qu'il n'y ait plus une marche pour rentrer dans leur commerce, mais comme on intervenait sur l'espace public, si on a remonté la chaussée, a pu éliminer leur commerce devenu accessible. Mais après, est-ce qu'à l'intérieur, je suis aveugle? Est-ce que j'ai un menu en braille? Je suis sourd? Est-ce qu'on sait me dire bonjour en langage des signes? C'est encore autre chose qui reste à travailler. Mais ça, à la limite, ça ne coûte pas d'argent. Et la demande des commerçants, c'est plutôt il faut que je fasse des travaux d'accessibilité qui vont me coûter de l'argent. Une rampe, des toilettes. On essaye plutôt de voir déjà ce qui est possible. Et puis peut-être que tout ne sera pas possible, mais peut-être aussi que ça, dans un premier temps, c'est possible. Et du coup, ça ouvre l'esprit aussi sur autre chose. Voilà, moi, je pense qu'il faut y aller par étapes aussi. Et l'objectif, c'est l'accessibilité. Il y a des étapes intermédiaires. Et après, donc, comme c'était vraiment une demande qui revenait régulièrement de la part des associations, on a décidé de faire un atelier à l'intérieur du Conseil nantais des personnes handicapées, spécifiquement consacré au travail sur cette thématique-là, sur ce sujet-là. Donc ça a été, donc Liliane Monnier a rassemblé l'ensemble des partenaires
chambre de commerce, chambre des métiers, mais également les élus de la ville et de Nantes Métropole qui sont concernés par ces thématiques-là, pour sensibiliser, pour déjà faire un, je vous laisse le présenter, mais déjà faire si vous voulez, un point de... compléter un petit peu plus techniquement, puisque c'est ma partie. Vous avez vu qu'on se complète bien quand même. Oui, oui, vous êtes très bien. Super. Du coup, là, cet atelier-là est animé maintenant, je l'ai lancé en juin, et la réflexion se porte sur quelles sont donc les questions que les commerçants doivent se poser, en sachant que les commerçants, comme vous disiez tout à l'heure, Catherine, n'étaient pas du tout au courant de leurs devoirs en termes d'accessibilité. L'idée, c'était de travailler avec leurs associations, puisqu'ils sont quand même fédérés en associations. Tout le monde se met autour de la table en ce moment et travaille. Et vraiment en ce moment maintenant, là, on est déjà rendu à au moins 4 ou 5 réunions de cet atelier. Et la deuxième étape, ça va être d'aller voir les commerçants avec une sorte de lettre de mission en disant nous, on est la ville de Nantes, mais on est aussi la CCI, on est aussi la Chambre des métiers de l'artisanat et les associations de commerçants. Et voilà, est-ce que vous êtes au courant de ça? On est aussi les clients. Et donc, on fait de la sensibilisation aussi au potentiel de nouveaux clients, de clientèle nouvelle que ça peut apporter, puisque les personnes handicapées, il y en a quand même un bon pourcentage, soit de personnes handicapées définitives ou passagères ponctuelles, si on se casse une jambe, voilà, ou une poussette avec un parent, etc. C'est pas un handicap, mais c'est une mobilité réduite aussi. Oui, donc répondre aux questions des commerçants, mais en allant vers. Voilà. Ça va quand même aussi être une opération de communication, bien sûr. Voilà. Oui, puis avant que ce soit une opération de communication, c'est une opération de construction. On est vraiment de co-construction, on utilise toujours ce terme avec les associations. C'est-à-dire que c'est pas parce que Liliane ou moi avons une bonne idée qu'on va la faire tout seul. Et on va la faire vraiment avec les personnes concernées, donc les associations et toutes les associations, avec les commerçants aussi. Et c'est parce qu'on va réfléchir ensemble qu'on va pouvoir trouver les meilleures solutions. On ne va pas faire bien tout seul, ni à la place des gens. On le fera bien ensemble. C'est vraiment cette façon-là qu'on a à Nantes de faire la politique en direction des personnes handicapées. C'est pas de faire à leur place ou en disant je sais ce qu'il vous faut, c'est vraiment de le construire avec les personnes. Et c'est comme ça que ça marche. Ça se passe bien avec les commerçants, ils ne sont pas pour l'instant, fermés les à cause des budgets. Pas encore ceux qu'on a vus de plus près, via on les voit via leurs associations. Hein. Mais on ne se cache pas que ça ne va pas être tout simple non plus, quand ils vont voir 2 ou 3 personnes arriver. Mais bon, on va peut-être aussi, c'est une autre piste, s'appuyer sur les commerçants de la Place Royale qui, eux, sont déjà passés par là. Donc pourquoi pas essayer d'avoir une sorte d'émulation. La Place Royale l'a bien fait, pourquoi d'autres ne le feraient pas? J'ai juste oublié de présenter Julie de jacques7.com sur la vidéo. Et puis, vous n'êtes pas présentée non plus. Oui, vous n'êtes pas présentée, Liliane. C'est très bien. Donc je suis Liliane Monnier et je suis hein. responsable de la mission handicap et je suis donc chargée de mettre en œuvre un plan d'action de 38 actions sur les 3 axes, les 3 orientations stratégiques décrites par Catherine Choquet tout à l'heure, l'accessibilité, la citoyenneté et changer le regard pour mieux vivre ensemble. Donc voilà, et je travaille aussi en lien avec la Nantes Métropole. D'accord, très bien. Moi je voulais vous poser une question qui est aussi en rapport avec l'accessibilité, c'est les crottes de chiens. Les gens qui se garent mal sur les trottoirs, comment on fait pour lutter contre cet incivisme? Il y a une action qui dit qu'il faut mettre autour de la table tous les partenaires pour que la maintenance des trottoirs soit assurée. Ça, c'est une action qui est encore à mettre en place, même si on le fait lors de nos visites. Si les crottes de chiens, c'est pareil. C'est l'équipe de quartier. L'équipe de quartier s'y colle. Excusez-moi l'expression. On ne peut pas non plus mettre un policier derrière chaque chien ou chaque propriétaire de chien. Par contre, on peut le mettre sur les gens qui sont garés n'importe comment sur le trottoir. Et sur le stationnement, alors on est très vigilant là-dessus, parce que là c'est vraiment le code de la route, il n'y a pas de souci. Il y a des consignes strictes qui sont données aux agents municipaux qui surveillent le stationnement, avec tolérance zéro sur ce type de stationnement. On a la décision prise à Nantes avec les associations des personnes handicapées, c'est que le stationnement réglementé réservé aux personnes handicapées soit quand même du stationnement payant et non pas du stationnement gratuit. Et justement dans cette démarche de citoyenneté, les personnes disaient on est citoyen à part entière, donc on demande de pouvoir se stationner le plus proche possible, mais comme les autres on va payer notre stationnement. Donc ça c'est quelque chose aussi qui est décidé. Et je voulais aussi vous poser la question sur les transports nantais, qui sont quand même bien accessibles, mais il y a toujours quand même des petits problèmes entre les hauteurs de trottoirs.
le monsieur du bus qui sort pile la rampe devant un arbre. Moi, quand je me mets dans le bus il débarre direct, donc j'ai même pas le temps de me positionner, je mets les freins et puis il m'accroche à quelque chose. Donc c'est vrai que là aussi, je pense qu'il faut peut-être informer la TAN, enfin, là il y a un vrai problème. Il y a un travail depuis plusieurs années avec la TAN, avec des résultats, vous l'avez dit, qui sont quand même globalement satisfaisants. Ah oui, c'est même s'il y a... On peut bien se promener dans Nantes. L'objectif à Nantes, c'est d'avoir 90% des montées accessibles. Après, il y a aussi la formation des chauffeurs, de sensibilisation pour qu'ils prennent en compte l'accessibilité. Ça fait quand même peur quand on sait que Nantes est classée première ville accessible. Ça veut dire que ça veut dire qu'en France ça va mal, quoi. Oui, oui, tout à fait. Mais dans ce prix-là, il y avait 3 critères. Il y avait effectivement les réalisations faites, voilà. Il y avait 2, la volonté politique de la ville. Oui. Donc voilà, notre élu est là. Ça c'est important. Et puis il y avait aussi le bon partenariat qu'on a avec les associations. Voilà, les techniciens étaient volontaristes, les élus sont volontaristes, et puis il y a ce dialogue citoyen qui se fait avec les associations. C'est la globalité dans le temps. Et c'est la méthode persistance, la démarche. D'accord, la volonté aussi. Oui. Parce que là, pour arriver aujourd'hui à cette accessibilité des transports, ça fait 20 ans qu'on est dessus, quoi. Mais c'est aussi important qu'on ne se limite pas à ça. Il faut vraiment avoir une politique très globale. Voilà. Donc quand on dit on va rendre les écoles accessibles, les crèches accessibles, il faut qu'on ait des démarches sur l'accessibilité dans les logements. Voilà, il faut qu'on soit vraiment sur tous les temps de vie et tous les temps dans la ville pour que ça ait du sens. Parce que c'est le plan d'action. Je me rappelle de quelqu'un qui est arrivé à Nantes il y a quelques années, qui était en fauteuil aussi, et qui venait d'une autre ville. Et il a dit, mais quand j'ai visité Nantes, quand j'ai vu comment je pouvais me déplacer, j'ai déménagé et je suis venue habiter à Nantes. Donc d'un côté, je me dis, ça fait plaisir de savoir qu'on a une ville accueillante et accessible. D'un autre côté, je me suis dit, c'est quand même dramatique de devoir quitter sa ville parce qu'on ne peut plus s'y déplacer. Et comme vous disiez aussi, c'est important que les gens voient sur Internet. Oui, voilà, en fait, moi je fais cette vidéo pour vraiment que d'autres élus ou d'autres personnes dans les mairies voient cette vidéo et se disent, mince, on ne fait pas assez de choses comparé à Nantes, il faudrait qu'on se bouge, quoi. C'est ça, l'idée, c'est qu'on peut, il faut essayer, quoi. Mais je pense que ça viendra plutôt des associations ou des personnes, parce qu'en matière de handicap, ce que l'on dit toujours, c'est que depuis 50 ou 100 ans, les évolutions qui ont été amenées ont toujours été amenées par les personnes et pas par des politiques. Les politiques ensuite ont accompagné, ont structuré, encadré, légiféré, mais le progrès, l'initiative, le mouvement, il est toujours venu des personnes concernées elles-mêmes ou de leur famille. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Et puis vous allez vous retrouver sur Internet. Je vais vous faire signer des papiers. On va faire le buzz.